Salut, l'eau pétrole. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à démarrer un Cabri G1221, car je n'ai personne à qui montrer ça et que j'ai toujours raison. Saperlipopette, je n'ai plus de pétrole. L'eau pétrole. Avant toute chose, pour démarrer un hélicoptère, il faut se munir du manuel de vol, car pour démarrer un hélicoptère, c'est comme suivre une recette. Alors, trempez les saucisses longues et les chipolatas dans l'eau froide. Merde, c'est pas ça. Voici donc le manuel de vol que je vais utiliser pour suivre la procédure de démarrage. Dans la procédure, il faut sortir de l'hélicoptère pour faire une visite extérieure. Pour commencer, il faut d'abord faire le mélange pour l'unité de puissance auxiliaire de la turbine. Pour savoir si le mélange est bon, il faut tout d'abord le goûter. Garçon. Votre mélange, monsieur. Merci bien. Le mélange a l'air d'être bon. Après avoir effectué le mélange, il faut s'assurer que celui-ci, au niveau du carburateur, est effectivement bien riche. Nous pouvons constater que c'est effectivement le cas. Il faut s'assurer ensuite de la bonne présence de tous les éléments de la turbine. En l'occurrence, le plus important, le piston de la turbine, qui se situe juste ici. De retour dans le cockpit, il faut désormais activer tous les systèmes pour pouvoir démarrer l'hélicoptère. Pour cela, il y en a quand même beaucoup. La première étape consiste à mettre ce bouton sur marche. Voilà, c'est fini. Chose très importante également, c'est de ne pas oublier de s'annoncer à la tour de contrôle pour pouvoir démarrer et décoller en toute sécurité. Fox uniforme, kilo uniforme, je demande l'autorisation pour pouvoir mettre en route mon hélicoptère Cabri G1221. Fox uniforme, kilo uniforme, négatif, démarrage désapprouvé, vous n'êtes pas autorisé à décoller. Nous avons pu donc entendre la réponse de la tour de contrôle qui est effectivement affirmatif. J'effectue également un débattement des commandes de vol pour m'assurer qu'il n'y a pas de jeu et qu'il n'y a pas de blocage. Je commence par le pas collectif, je m'assure que les débattements sont à 100%. Ensuite, le manche collectif, j'effectue un carré. Et ensuite, j'effectue le débattement des palonniers. Pour assurer la sécurité du personnel au sol, il faut annoncer que l'on démarre l'hélicoptère. Attention, je démarre. Oh, dégage-toi! Pour des raisons de confort auditif, j'ai choisi de prendre un autre casque. Cette fois-ci, malheureusement, sans micro, mais pour mes oreilles, je préfère, car j'ai pas envie d'être sourd à 20 ans. Pour démarrer le moteur de puissance auxiliaire, il faut penser très fort dans sa tête.
avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire passer un message à un imposteur qui sévit en ce moment sur Internet, plus particulièrement sur YouTube, qui se fait passer pour moi. Je voudrais lui dire une chose. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire en face. Bon, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant, vous arriverez à démarrer un hélicoptère par vos propres moyens, grâce à moi bien évidemment. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez surtout pas de mettre un commentaire, de liker et de vous abonner à la chaîne Les Alpins. Nous sommes le vrai Low Pétrole. Et du coup, on va quand rentrer en les Bermudes? Puis il y a le resto, il nous a toujours appelé. Hein. Pour démarrer le moteur de puissance auxiliaire, il faut penser très très fort. Ah la bâtard!